premièrement, on bien guetter, parce ici, d'un faible volume d'échanges, d'accord, à cause de barrières tarifaires ou non tarifaires. Et l'objet de ce Summer School, c'est pour guetter si l'abolition de barrières tarifaires ou non tarifaires, c'est pas pour résoudre le problème des échanges commerciaux entre les régions. Et le finding, c'est qu'il y a beaucoup d'autres obstacles qui empêchent l'augmentation du commerce intra-régional. Déjà en ligne de comparaison, en Europe, le commerce intra-régional est de à peu près 60%. En Asie, il y a à peu près de 30%. Mais en Afrique, il est seulement de 10%. Ce qui mondial est faible. Mais seulement, nous devons dire que ce n'est pas 10 barrières tarifaires et non tarifaires qui causent ce problème-là. Il y a le problème d'infrastructure, il y a le problème de formation, de capacity building, il y a le problème de gouvernance. Donc il y a beaucoup d'autres aspects. Seulement, une affaire vraie, c'est que nous devons continuer à persévérer. Déjà, Maurice fait partie donc, de la Commission de l'océan Indien qui regroupe les îles donc, de la région. Deuxièmement, de la SADC avec ses 15 pays, du COMESA avec 19 pays. Et comme on connaît maintenant, en juin, Finlande, le Tripartite Free Trade Area, qui l'île regroupe 26 pays. 26 pays d'Afrique avec un nombre d'habitants qui dépasse 600 millions et un GDP qui dépasse 1,3 trillion de dollars. Donc, le scope est là. Comme dit Cosé, nous devons get our act together. Et c'est ça qu'il nous besoin faire. Et c'est ça qui est Summer School. Là, mon pensée, l'IP travaille avec 4 universités. L'université donc de Maurice, de la Réunion, de Nanterre en France et de Potsdam en Allemagne. Moi, j'espère qu'ils sont capables de venir avec quelques réponses à nos questions parce que nous besoin qu'ils un cerveau aussi, hein, de nous académiciens, de nous érudits, qui sont capables de réfléchir pour amener des réponses à nos questions. Ça échange qui est là aujourd'hui grand matin là, il y a un échange extrêmement intéressant parce qu'il nous peut gagner une perspective non seulement depuis Maurice, mais depuis les étudiants en France, qu'en Allemagne. Il y en a beaucoup d'universitaires aussi là. On connaît aujourd'hui le libre-échange dans le domaine commercial, dans le domaine tarifaire. Il y a un sujet très important. Mais il y a une autre chose qui est aussi important. Ce qui est aussi important, c'est le service. Si nous regardons par exemple capacity building qui nous fait dans Maurice aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, nous avons un jeune diplômé qui est très valable, qui a envie au-delà de Maurice, qui voulait aller à l'étranger, qui a envie de continuer d'autres recherches, qui a envie de travailler à l'étranger. Dans le domaine juridique, par exemple, dans le domaine consultancy en général, le service, qui est un économiste, qui est un comptable ou autre, ben, il a une envie légitime au-delà de Maurice. Réciprocité en le pays, il n'a pas marché tout le temps. Maurice déjà membre différents blocs, comme la SADC, comme la COMESA, comme la Commission de l'océan Indien. Et nous tous ensemble, avec nos pays membres, nous faisons un gros effort sur l'abolition des barrières tarifaires qui nous sont là et commerciales concernant les goods qui nous dit, l'article. Mais le débat reste posé concernant les services. Et il y a beaucoup d'initiatives en ce moment, comme à TISA, que nous pouvons get tout ça là ensemble. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de concret. Et ça, il est capable de réussir seulement à travers plus d'échanges, plus de dialogue qu'il y a l'Union européenne, qu'il y a les autres gros blocs, parfois par peur, par crainte, je reste bloqué là, cette inquiétude. Donc, j'espère ça colloque là, ça échange qu'il y a aujourd'hui là, qui va permettre beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de démystification de tout ça, man crainte qu'il y a là, et permettre évidemment une plus grande compréhension de tout ça, domaine tarifaire et commercial qu'il y a. Le commerce international, tous les pays à travers le monde vont vous dire que c'est un aspect important pour la survie économique de l'État. Et en étant dans l'océan Indien, en étant, comme on dit, une petite île au fin fond du monde, parfois ça devient un peu plus difficile de pouvoir se faire une place, disons, sur la carte du monde. Donc je pense qu'une collaboration entre les régions et interrégions est très important. Vous avez eu quelques findings concernant la question que vous posez déjà lors de cette conférence? Donc les retours sont divers. Certains vous diront que c'est un mythe, certains vous diront que c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est déjà acquise de leur perspective. Donc c'est là toute
l'importance de cette discussion. C'est que vous avez plusieurs perspectives et ce ne sont pas toujours des perspectives qui se rencontrent nécessairement. Alors qu'il faudrait qu'il y ait une rencontre parce que on soit en Europe, on soit à l'hémisphère du Nord ou au Sud, je pense que le commerce international est très important. Surtout récemment, nous voyons que l'Afrique commence à prendre sa place, disons. On se tourne vers l'Afrique pour le commerce international. On le voit comme un continent qui a beaucoup de possibilités, beaucoup de potentiel, mais ce potentiel doit se faire dans le respect justement de l'Afrique. C'est une super chance d'être ici parce qu'on va pouvoir déjà avoir des points de vue de personnes qui étudient dans différents systèmes. On a en France, en Allemagne, nous on a aussi étudié en Inde beaucoup, et aussi avec les étudiants à l'île Maurice. Les discussions, j'espère que ce sera assez interactif et non, je pense que je suis même sûr qu'on va apprendre plein de choses avec ces discussions. Donc pour nous c'est un honneur d'être à l'île Maurice pour partager nos idées qu'on a acquis au cours de nos études, notamment grâce à l'étude du droit de l'Union européenne, pour échanger avec justement les étudiants mauriciens qui ont bien sûr aussi leurs propres idées puisqu'ils ont eu leur parcours universitaire. On pense qu'on va en sortir avec une bonne expérience et surtout des idées pour faire avancer les choses. They have encouraged us to actively participate in this conference, and I hope so far it's been a very good experience. I have had the opportunity to listen to Mr. Etienne Sinatombu, and I hope that the future people who will be speaking will benefit from whatever they have to say. The last person who talked, the Minister of Mauritius, yes, said some really important problems, and this problem we will talk in this week. So I think that it was perfect to start, and therefore I think that we will have a really important week, and also we will learn a lot because we are from different countries, from European Union, Maurice, La Réunion, and we will have different point of perspectives, and so I'm very happy to be here, and then this place is fantastic. So.